Camarades, je m'empresse d'abord pour vous présenter le camarade Jean Kalama Ilunga qui est aujourd'hui en terre helvétique pour participer à cette journée que nous avons baptisée, vous le savez bien, journée de veillée d'armes. Et journée de veillée d'armes par rapport à l'actualité politique et aux événements brûlants qui émaillent la vie de la République démocratique du Congo, notre pays, ces derniers jours. Et à l'issue de nos assises, je vais présenter un petit rapport pour situer à l'opinion les matières que nous avons abordées pendant ces colloques. Il s'agit d'abord de pourparlers des Kampala, et puis deuxièmement, nous avons parlé des concertations dites de la cohésion nationale, convoquées et organisées par le pouvoir d'occupation. Et troisièmement, nous avons parlé des hostilités armées à l'est de la République démocratique du Congo et des victoires surprenantes de nos forces armées face aux agresseurs rwandais et ougandais. Pour parler alors de ces négociations des Kampala, notre organisation, le Front civil de résistance populaire, considère ces négociations, ni plus ni moins, d'utopiques, voire d'une distraction des mauvais goûts, concoctée par le pouvoir d'occupation avec ses mentors du Rwanda et de l'Ouganda, à savoir Paul Kagame et Kaguta Yoweri Museveni. Et comble d'ironie, dans ce registre, le pouvoir de Kinshasa a perdu d'entrée de jeu toute crédibilité en acceptant de négocier avec le mouvement du 23, qualifié par tout le monde de force négative, qui est en même temps responsable avéré des crimes immondes commis en République démocratique du Congo. Et le peuple congolais, principale victime de la politique de déshumanisation, devra exiger le moment venu des comptes d'une manière ou d'une autre à ces bourreaux rwandais responsables des temps de sang de nos compatriotes versés sur l'autel de l'impunité. Et qu'aussi comble de cynisme, ces négociations de Kampala fonctionnent curieusement avec l'argent qui provient du trésor public de notre pays, c'est-à-dire du pays que les Ougandais et les Rwandais ont agressé. Le peuple, excusez-moi, nous assistons là scandaleusement à un schéma où la victime est maintenue constamment dans l'humiliation par son bourreau et soumis au principe romain de César qui dit « malheur aux vaincus ». Et ce, avec la complicité avérée de proconsul de Kigali, Joseph Kabila, qui règne par défi à la tête de notre pays. Quant à la concertation dite nationale, convoquée maladroitement par le pouvoir sans foi ni loi, le Front civil de résistance populaire considère cette messe noire de congrès dite de... Non, c'est une messe noire du parti appelé PPRD
et ses alliés objectifs de la classe politique dite de l'opposition, car participant à cette dupérie à cause de leurs intérêts égoïstes au détriment de notre peuple. Notre organisation signe et persiste que les résolutions qui émanent de ce soi-disant forum national n'auront aucune retombée positive sur le quotidien de la population qui est cruellement privée d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, au logement décent, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, bref, à la dignité humaine tout court. L'histoire des concertations nationales au pays de Simon Kimbangu, au pays de Lumumba, de Kasavubu et de Laurent Désiré Kabila se répète et se ressemble. En 53 ans d'indépendance, le Congo totalise 17 concertations nationales avec à la clé les nominations des politiciens dans les gouvernements dits soit d'union nationale, de salut public, et aujourd'hui le peuple congolais attend un gouvernement de cohésion nationale. Et dans tout ceci, le peuple ne trouve jamais son compte et reste encore et toujours les dindons de la farce. Chers compatriotes, aujourd'hui plus qu'hier, l'actualité gravite autour des hostilités armées à l'est de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais et le Front civil de résistance populaire se réjouissent des résultats encourageants enregistrés par notre armée nationale face à l'ennemi. Nous sommes aujourd'hui devant un retournement des situations qui nous exhorte à soutenir moralement, psychologiquement et matériellement nos forces armées engagées résolument dans la défense de notre territoire national face à l'agresseur rwandais et ougandais. Cependant, les armes bien éclairées devront certainement se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi ces victoires maintenant et pas alors hier. Le Front civil de résistance populaire est loin d'oublier des hautes trahisons successives depuis la guerre de Pueto, où nos éléments sont tombés dans l'embuscade de l'ennemi rwandais à cause des manœuvres calculées par un certain traître dénommé Joseph Kabila, alors chef d'état-major des forces terrestres. Nous ne pouvons pas oublier non plus la trahison de ce cheval de Troie avec son homme de main, Amisi Tango Fort, à Mouchake. Les exemples de ce genre sont légion. Et la République a perdu dans cette fameuse aventure, soit de Pueto, de Mouchake et dans d'autres localités, non seulement des milliers de vies de nos soldats, mais aussi et également du matériel militaire évalué à plus de dizaines de millions de dollars. En tout état de cause, nos forces armées finiront par ramener, comme l'avait dit Laurent Désiré Kabila, cette guerre nous imposer là où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Mesdames et messieurs, camarades, cette veillée d'armes a pour objectif central la mobilisation quasi générale de nos forces de défense congolaises pour porter
plus haut et plus fort encore, le coup d'escocade à l'ennemi rwandais et ougandais. Nous en appelons aux soldats et caporaux congolais, aux sous-officiers congolais, aux officiers subalternes congolais, aux officiers supérieurs congolais et aux officiers généraux congolais. Au moment où je m'adresse à vous, les comités locaux des résistances populaires, ainsi que les centres opérationnels de Kinshasa et des provinces, doivent s'apprêter aujourd'hui et maintenant même à offrir à nos forces armées des informations utiles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive Papa Simo Kimbangu, mort pour la patrie. Que vive Patrice Emery Lumumba, mort pour la patrie. Que vive Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, mort pour la patrie. Que vivent toutes les victimes congolaises mortes pour la patrie. Ingeta, 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 et la victoire est certaine. Je vous remercie.